retrouve aujourd'hui pour une vidéo Iman Makebox. Alors j'espère que vous aimez les IMM géants parce que celui que je vais vous présenter est énorme. Je m'étais pas rendu compte que j'avais accumulé toutes ces réceptions au cours des dernières semaines. Alors le dernier IMM date de mi-octobre, donc depuis j'ai une sacrée pile. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup à voir, une dizaine de livres. Vous allez voir, j'ai été extrêmement gâtée. Voilà, donc je vais commencer par mes maisons d'édition partenaires que je remercie tout particulièrement parce que franchement, comme je vous le dis, j'ai été très gâtée. Donc j'essaie de suivre au niveau rythme de lecture pour lire tout ça. Donc le premier que je vous présente, c'est Zodiac de Romina Russell, paru donc en octobre chez Michel Lafon, que j'ai déjà lu, donc vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. Ça a été vraiment une lecture mémorable que j'ai adorée, proche du coup de cœur. Alors ce qui a fait que j'ai pas eu ce fameux coup de cœur, c'est à cause du triangle amoureux. Mais à côté de ça, il y a une mythologie fantastique, donc vraiment centrée sur la galaxie, les planètes, l'astrologie, tout ça. Et ça m'a toujours fortement intéressée. Donc franchement, j'ai adoré cet univers. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Donc voilà, un livre que je vous recommande chaudement. Alors ensuite, du côté de chez Fleuve Édition, je pensais vous avoir montré, mais en fait non. Donc on va commencer par un qui est sorti en septembre. C'est Un dimanche soir en Alaska de Don Reardon. Voilà. C'est vrai que je vous l'avais montré, mais je l'ai pu retrouver, ça tombe dans une autre vidéo que j'en sais rien, mais enfin. Donc ça avait l'air très sympa, donc sur tout ce qui était Alaska. Et voilà, je pense que ça va être assez dépaysant. Je me le gardais pour plutôt l'hiver, parce que ce sera sans doute une lecture un peu plus de circonstances. Voilà, donc je vous en reparle, j'espère très vite. Alors un autre que j'espère lire sans doute courant décembre, c'est Et elle me parle d'un érable, du sourire de l'eau et de l'éternité de Antoine Page, qui est sorti le 12 novembre. Alors j'aime beaucoup cette couverture. Alors c'est un livre voilà, qui est plutôt philosophique sur notre manière de vivre. Voilà, donc l'auteur analyse un petit peu les minutes d'une vie, donc de son personnage ici, Alexandre. Et apparemment ça permet au lecteur d'avoir un autre regard sur la vie en général. Donc je vais attendre un petit peu avant de lire. Je me sens pas encore tout à fait prête, mais je vous dis courant décembre à mon avis je sortirai de la pile. Et alors un dernier de chez Fleuve que j'ai vraiment hâte de découvrir, peut-être que je le lirai même avant les deux autres. Ce sont aussi des épreuves non corrigées et le livre paraît ce 11 février. C'est Nous étions animal de Emma Jane Unsworth. Voilà. J'aime beaucoup la couverture que je trouve originale et c'est surtout en fait la phrase d'accroche qui m'a bien plu. Les histoires d'amitié sont parfois plus renversantes que les histoires d'amour. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et alors le résumé m'avait pas mal plu aussi, puisque voilà, notre héroïne Laura est au virage de la trentaine, donc elle se pose des questions. Est-ce qu'elle est prête à se marier ou pas, à rentrer dans le rang, voilà, fonder une famille. Est-ce qu'elle se sent prête à plonger la tête la première dans ce style de vie. Et moi qui suis à l'aube de mes 30 ans, finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter ce livre. Donc lui, je vous en reparlerai sans doute courant janvier. Alors, on continue avec les partenaires. Chez Pocket Jeunesse cette fois-ci, alors avec un livre que j'ai déjà lu également, c'est Cité 19 de Stéphane Michaka, que j'avais trouvé très original. L'auteur maîtrise vraiment très bien son sujet. Donc on se retrouve à un moment donné plongé au cœur du Paris du 19e siècle. Alors je n'ai qu'un seul regret par rapport à ce livre, c'est qu'on découvre donc le vieux Paris à travers une enquête policière. Et sincèrement je m'étais attendue à une toute autre découverte. Donc pour moi l'ambiance a été un tout petit peu trop pesante. Cela dit,
il y a un autre point qu'aborde l'auteur qui m'a vraiment fascinée. Et rien que pour ça, j'ai envie de lire le tome 2. Mais là, je vous en dis pas plus. Sinon, ce serait vraiment vous dévoiler toute l'intrigue. Donc voilà, pourquoi pas le tenter. Je trouve quand même qu'il est original et qu'il se démarque un peu de ce qui sort actuellement. Alors toujours chez Pocket Jeunesse, qui sera une de mes prochaines lectures sans aucun doute, c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Alors pour la petite histoire, j'ai ce roman dans ma pile à lire en VO depuis 3 ans. Je pense que j'ai même la première édition donc, qui a été auto-éditée. Mais à l'époque j'avais commencé et j'avais pas vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. Je pense que c'était pas le moment pour moi de le lire. Donc voilà, avec la venue de l'auteur au salon du livre, donc je me suis dit que c'était l'occasion de retenter cette histoire que beaucoup de blogueurs ont adoré après coup. Et de la lire en français aussi, ce sera peut-être plus facile pour moi en tout cas. Voilà, alors du côté de chez Pocket Jeunesse, c'est pas fini. Je vais vous montrer en exclu des sorties qui arrivent au mois de février. Je pourrais pas vous en parler tout de suite, mais je peux toujours vous montrer les livres. Donc apparaître le 18 février 2016, il s'agit de Nil de Lynn Matson. Alors franchement, j'avais repéré ce livre en VO il y a déjà un moment et je suis très contente qu'il sorte en français, donc j'ai hâte de le lire. Un petit mélange à la Lost, puisque l'héroïne se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Et pour quitter cet enfer, il faut trouver une des portes qui apparaît au hasard sur l'île. Sauf qu'il y a un compte à rebours, donc il faut trouver une de ces portes avant que le compte à rebours ne soit fini. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal, un truc un peu d'aventure. Je le lirai probablement décembre, janvier, voilà, parce que de toute façon je ne pourrais pas en parler avant la mi-janvier. Donc c'est vite fait. Et un autre qui arrive le 4 février 2016, c'est La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. J'aime beaucoup cette couverture. Lui aussi repéré en VO. Voilà, un contemporain. Les gens ne deviennent pas méchants et vicieux du jour au lendemain, mais laissez-leur un temps d'adaptation et ils seront capables du pire. C'est un roman assez court, 200 pages, donc ça se lira vraiment très très vite. Maintenant, j'ai pas vraiment lu d'avis, donc je pourrais pas vous dire un peu à quoi je m'attends justement. Ce sera surprise. Alors, du côté de la collection R maintenant, oui, je vous dis, j'ai reçu tellement de choses, c'est la Folon. Alors un que j'ai reçu et que j'ai lu tout de suite, c'est la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée de Kierakas. Voilà, alors j'ai trouvé ces 2 nouvelles plutôt sympathiques. Vous pouvez retrouver aussi la chronique sur le blog. Celle que j'ai vraiment appréciée, c'est la nouvelle sur la reine Amberly. Je trouve que ça apporte vraiment une autre dimension, une autre vision de la sélection. Donc c'était plutôt sympa. Après, celle sur Marley, c'était pas vraiment nécessaire, mais enfin on apprend quelques petits détails supplémentaires. Donc pour ceux comme moi qui apprécient l'univers de la sélection, c'est toujours très sympa à lire. Et puis au moins la collection est complète dans la bibliothèque. Alors, un autre de la collection R que j'ai reçu, c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Alors là encore, j'ai pas lu d'avis, mais je sais globalement que ceux qui l'ont déjà lu ont beaucoup apprécié. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce roman contemporain que je lirai aussi probablement donc en décembre. Parce que avant de lire Je t'ai rêvé, je vais lire Le feu secret de Karina Rosenfeld et Sigrid Dougherty, que j'adore, ce sont des auteurs que j'apprécie énormément. Et donc ce roman à 4 mains m'intrigue beaucoup. J'ai lu de bons avis dessus, puis je pense que j'ai un peu fait mon enquête ces derniers jours pour voir un petit peu dans quel genre d'ambiance j'allais tomber. Et en fait ce livre aurait été vraiment chouette à lire pour le challenge Halloween. Voilà, on parle de magie, tout ça, puis on voit les signes astrologiques aussi derrière, un peu l'image du zodiaque. Donc je sais pas, ça m'intrigue beaucoup, mais en tout cas je pense le lire cette semaine-ci, parce que voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman à 4 mains.
Alors un autre que j'ai reçu, non pas de la collection Erde, mais de Robert Laffont. C'est pareil, vous allez me dire mais non. Je fais quand même la distinction. C'est La femme d'argile et l'homme de feu de Hélène Waker. Voilà encore un livre que j'avais repéré depuis très longtemps en VO. Donc je suis très contente qu'il sorte en français. Voilà, c'est un conte initiatique, une fresque historique, une merveilleuse histoire d'amour pour un premier roman éblouissant. Voilà, avec une golem et un djinn. Donc franchement des créatures fantastiques comme ça. Moi ça m'intéresse, surtout qu'apparemment ils arrivent ici pour arpenter les rues de Manhattan. Donc je sais pas, c'est vraiment assez particulier. Encore un que j'aimerais pouvoir lire très bientôt. Donc il faut vraiment que je me dépêche pour pouvoir lire tout ça. Alors je continue avec les partenariats, enfin tout, vous allez voir. Bref, un qui n'est pas partenariat mais que j'ai gagné un concours. Alors je vous assure que là j'avais sauté de joie, tout c'était tellement inconcevable. Donc j'ai gagné The Revolution of Ivy de Amy Angel grâce au concours organisé par Lumen Édition. Franchement je voulais trop et quand j'ai vu mon nom, ben, je vous laisse imaginer ma joie. Donc je l'ai déjà lu aussi. Vous pouvez retrouver aussi la chronique sur le blog. Et même si j'ai trouvé un cran en dessous, j'ai beaucoup aimé ce tome. Même si Amy Angel ne prend pas toujours le temps de vraiment aller en profondeur, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est suffisant dans cet univers et les personnages sont très attachants. Alors je suis fan de Bishop, voilà, encore plus dans ce second tome d'ailleurs. Je veux bien le BM, il peut venir frapper à ma porte quand il veut. Voilà, ça c'est fait. Sinon, peut-être un peu prévisible sur certaines choses, mais globalement ça clôture très bien ce diptyque. Alors je continue, je sais même pas avec lequel. Eh ben, on va continuer avec les partenariats. Avec ma lecture actuelle qui est Log Horizon, donc de, attendez, Mamare Tuno. C'est le petit nouveau arrivé chez Offelb, donc c'est un light novel japonais. Comme toujours, il y en a 2 en 1, donc ça c'est vraiment très chouette. Alors j'étais super curieuse de le lire parce que comme vous savez, j'ai adoré Sword Art Online. Et Log Horizon c'est à peu près sur la base de chez Base, le même principe puisque les personnages se retrouvent coincés dans un jeu vidéo. Sauf qu'ici, au lieu de vraiment se concentrer sur le fait de sortir du jeu, je pense que les personnages, eux, vont nous amener à nous acclimater à ce jeu et donc vraiment à faire partie de Elder Tale. Ouais, c'est plus stratégique, vie quotidienne, tout ça, donc c'est fort différent. Pour le moment, en tout cas, j'aime bien. Je sais pas, pour moi, c'était vraiment la lecture idéale de ce week-end. Alors, je trouve aussi que le livre objet est canon. Alors, on a droit à une sorte de poster cette fois-ci. C'est vachement sympa. Et alors, à la fin, on a même, j'espère pouvoir vous la montrer, une carte. Bon, vous voyez pas trop parce que c'est pas évident, je veux pas abîmer le livre non plus, mais donc on a une carte qui nous permet de nous repérer avec les personnages. Franchement, encore une fois, excellent boulot de la part de Offelb pour maintenir l'authenticité du light novel. Alors, pour terminer dans toute cette VF, il y a quand même de la VO. Alors, je vais garder celui-là en dernier. Je vais d'abord vous montrer Ice Like Fire de Sarah H. Que j'ai reçu de la part de deux blogs, les Chroniques d'Enusia et Morning Makeup, que je remercie énormément pour ce cadeau. Alors c'est vrai qu'en ce moment je ne lis pas vraiment en VO. J'ai tenté d'avancer un petit peu dedans, donc j'ai lu 236 pages. Alors, le premier est un très gros coup de cœur, celui-ci il est beaucoup plus lent, beaucoup plus axé stratégie politique. Donc j'avance vraiment, on va dire, à lenteur d'escargot. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup cet univers. Ouais, on sent que Sarah maîtrise bien son sujet. Et puis j'essaierai évidemment de le terminer le plus rapidement possible. C'est vrai qu'avec tous ces livres, j'essaie de les faire passer prioritaires avant mes lectures, on va dire, plus perso. Donc
En tout cas, le but est de le terminer en décembre aussi quand même, parce que j'aime pas faire trop traîner des lectures qui ont déjà été entamées, bien que maintenant j'arrive à lire 4-5 livres en même temps, donc ça me détend même plus. Mais bref. Enfin bref, j'étais très contente, et en plus il est super canon ce livre, magnifique. Voilà. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de le recevoir. Alors, pour terminer, c'est un peu symbolique, je présente mon seul achat. Là je suis vraiment gênée pour le coup, il faut montrer tout ça. Donc je me suis offert évidemment des Iron Warrior de J. Kagawa, bien que j'avais eu le privilège de le recevoir en copie avancée numérique, donc je l'ai déjà lu en septembre. Vous pouvez retrouver aussi mon avis. Forcément il me le fallait dans la bibliothèque, c'est ma saga favorite, donc forcément je ne pouvais pas passer à côté. J'espère pouvoir me faire une relecture, alors je ne sais pas encore si je me fais une relecture complète de la saga ou du dernier tome, enfin bref, je verrai bien. Voilà, il est magnifique, franchement super. Seul petit reproche, c'est que la maison d'édition s'est amusée, donc j'ai les 2 premiers tomes qui sont d'une certaine hauteur, puis les autres qui sont un peu plus grands, et celui-ci est de nouveau un peu plus petit, donc c'est un peu... C'est le détail qui embête, mais bon c'est comme ça, tant pis, c'est pas grave, en tout cas il est super canon, j'ai vraiment adoré. Et en lien avec ce livre, je termine avec un cadeau qui n'est pas un livre, fait par ma binôme, que j'embrasse très fort si elle regarde la vidéo. Elle ne s'imagine pas à quel point ça m'a émue de recevoir ce cadeau, j'en ai même pleuré à chaudes larmes ce jour-là. D'ailleurs j'aurais vraiment beaucoup aimé vous faire un unboxing, mais c'était pas possible. Donc je vous montre maintenant. J'ai reçu, alors je sais pas si on fait comme ça, voilà. Je vais le sortir, le pendentif de Megan, donc l'héroïne des Iron Fey. Voilà. C'est un pendentif qui a été réalisé par la boutique Able Design, que Siam et moi on adore. Et en fait ce pendentif, dès qu'il a été proposé sur la boutique, je suis tombée amoureuse. C'était vraiment pour moi le symbole, il représentait vraiment le symbole de la série, donc j'en rêvais, et quand je l'ai reçu, franchement je vous assure que l'émotion était bien présente. Maintenant il me reste à trouver une jolie chaîne rien qu'à lui pour pouvoir évidemment le porter, parce qu'il est vraiment sublime, enfin en tout cas j'adore. Et je voulais encore une fois remercier ma binôme, parce que c'est la meilleure, parce qu'elle me connaît par cœur, et parce que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir. Voilà pour cet même géant. Voilà, je crois que c'est le plus gros IMM que j'ai pu faire depuis que je fais des vidéos, je pense. J'espère que ça vous a plu de découvrir tous ces livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors peut-être que dans l'eau, vous avez été plus vite que moi et vous les avez déjà lus, enfin en tout cas pour ceux qui sont sortis récemment. Pour les autres, n'hésitez pas à me dire si ils vous intéressent. En tout cas j'attends avec impatience votre retour sur cette nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très vite sur le blog, sur les réseaux sociaux. Et je vous fais de gros bisous, bonne lecture.